Bonjour à tous les supporters, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien récupéré de cette semaine intense au niveau des championnats d'Europe. C'est Fabien, on se retrouve donc pour le podcast qui est consacré évidemment aux résultats de ces championnats, mais également à une présentation des 4 continents qui auront lieu dès la semaine prochaine à partir de jeudi à Pékin. Comme toujours, si vous voulez suivre les actualités du club, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, sur Facebook, sur notre site internet où vous retrouverez également un nouveau résumé de ces championnats d'Europe, à nous contacter par mail ou à remplir le formulaire pour adhérer à notre association. On va donc se consacrer à ces championnats qui ont donné quand même une bonne indication sur l'état des forces en présence au niveau européen à l'approche des Jeux qui auront lieu dans 3 semaines à peu près. Même s'il y a eu quelques absents, on en avait déjà parlé lors du précédent podcast, et vous verrez en fin de podcast que pour les 4 continents, ce ne sera pas du tout pareil, avec toutes les stars américaines, japonaises et canadiennes qui ont quasiment toutes fait l'impasse sur cette compétition, qui arrive, il faut bien dire, une semaine un peu plus tard, donc plus proche des Jeux. Ils ont quasiment tous fait le choix de se préparer sans faire la compétition. Pour ces championnats d'Europe, on va commencer par la catégorie couple, qui est souvent la catégorie la plus spectaculaire, qui a été finalement une catégorie un peu décevante par rapport à ce qu'on pouvait attendre, avec une victoire méritée des Géorgiens Metelkina Berulava, qui ont fait un superbe programme court, un bon programme long malgré une chute sur le boucle piqué individuel. Ils ont globalement dominé la compétition, même si sur le libre, les Hongrois Pavlova Tchachenko auraient pu être devant. Les Hongrois qui se contentent, mais ils sont très contents, je pense, d'une belle médaille de bronze, la première de leur carrière sur un grand championnat. 3e du programme court, 2e du programme long. Ils auraient mérité d'avoir encore un peu plus d'avance. C'est dommage parce que ce sont pour moi les meilleurs techniciens actuels en Europe. Ils sont encore un peu tendres en composante et les juges les sanctionnent un peu trop. Déception pour les Allemands, Minerva Fabian Hase, Nikita Volodin, qui faisaient quand même office de grands favoris sur cette compétition. Ce sont eux qui ont le plus beau programme en termes de composantes. Ce sont malheureusement eux qui font le plus d'erreurs depuis le début de saison, ce qui entache les impressions laissées sur ces programmes. Dès le programme court avec une erreur, même s'ils sont deuxième, et dans le libre, une erreur sur un saut lancé, et surtout une grosse chute en fin de programme sur le porté, qui gâche toute la fin de programme, évidemment, qui aurait dû les mettre derrière les Hongrois. C'est une médaille d'argent qui, à mon avis, ne va pas les satisfaire. Ils peuvent toujours prétendre au podium, voire au titre olympique, mais désormais, leur crédit par rapport aux juges est un petit peu en dessous. Côté français, les ambitions étaient quand même assez limitées pour Camille et Pavel Kovalev qui revenaient d'une blessure, on avait vu au NHK. Ils visaient le top 8, finalement ce ne sera pas le cas, ils sont 10e après une bonne 8e place dans le programme court, une erreur quand même sur un porté, une erreur aussi sur le saut individuel. Dans le libre, ils sont égaux à eux-mêmes avec des erreurs sur les sauts individuels, le salco et le boucle piqué pour Camille, mais tout de même un programme mieux abouti qu'en tout début de saison, mieux ressenti, et il faut bien le dire, très durement noté par les juges. On reviendra d'ailleurs sur les notations, car elles ont été particulièrement sévères sur cette compétition. À noter que pour leur premier championnat d'Europe, Aurélie Follat et Théo Bell n'ont pas démérité, même si on les a sentis très tendus, eux aussi, un petit peu sous pression. Ils terminent 13e du programme court et 14e au total. Un petit peu dommage, mais cela permet tout de même de sauver les 2 quotas pour la saison prochaine. C'était bien l'essentiel, c'était l'objectif affiché en début de compétition. Il est donc atteint. Pour ce qui est de Camille et Pavel, on saura le 26 janvier s'ils participent à la compétition individuelle lors des Jeux Olympiques. Vous le savez, ils sont toujours en attente d'un désistement qui pour l'instant n'est pas officialisé. Chez les dames, là encore, une compétition vraiment pas d'un niveau extraordinaire, hormis la grande gagnante. C'est un petit peu une surprise, même si c'est assez bizarre de dire ça à propos de la championne d'Europe en titre, puisque Nina Petrokina Estonie avait donc remporté le titre l'année dernière chez elle. Elle faisait pas du tout figure de favorite ici, car elle a été blessée pendant de longs mois en fin de saison dernière. Elle est revenue qu'il y a 1 mois et demi sans les sauts chez elle à Tallinn. Et en l'espace de 2 mois, elle a retrouvé
toute sa technique, toute sa facilité de glisse, toute son interprétation avec un programme court parfait, avec une combinaison triple loop piqué qui lui permet d'être en tête avec plus de 70 points, 6 points d'avance sur les poursuivantes, et un libre où, alors que tout le monde a chuté ou a commis des erreurs, elle a été la seule à délivrer un programme parfait du début à la fin. Avec un score de 145 points, elle survole totalement ce programme libre et la compétition. Et surtout, même si elle a gardé son programme sur dune de l'an dernier, il est juste magnifique. Et elle se place peut-être comme une concurrente pour un top 5 olympique, voire mieux s'il y a du dégât devant. En tout cas, ce score lui aurait permis l'année dernière d'être médaillée de bronze aux derniers mondiaux. Derrière, on retrouve une autre blessée qui remonte sur le podium, Luna Hendricks, la Belge. Tout n'a pas été parfait, loin s'en faut, avec une chute dès le programme court qui la place en 5e place. Un programme libre très poussif, où elle ne déclenche pas de triple-triple, elle fait un triple-double. Un accro aussi sur la séquence de 3 sauts, avec triple loop, double piqué, double boucle, qui est compté de manière très généreuse en combinaison, alors qu'il y a pose de pied entre les 2 sauts. Et globalement, des sous-rotations peu pénalisées, contrairement à d'autres, ça c'est un problème. Alors que Lona a toujours cette belle présentation, cette très belle glisse, cette grande féminité, qui lui permet finalement de sauver le podium grâce aux composantes. Elle a quand même été très généreusement notée sur l'ensemble de la compétition. La médaille de bronze, eh bien, c'est une première pour l'Italie depuis Carolina Kostner en 2018. Elle revient à la Ranaki Gutmann, très souvent placée, rarement sur le podium. Elle a enfin réussi à franchir ce cap, même si là aussi tout n'a pas été parfait, dans la mesure où elle n'est que 4e du programme court, également du programme long. La Ranaki a un programme très original sur les dents de la mer, c'est juste magnifique. Elle doit encore progresser dans ses fiabilités techniques, sur les éléments quand elle est sous pression. Elle retourne le lutz et le flip en début de programme ainsi que le boucle. Mais par contre, elle s'est bien reprise sur la fin avec notamment triple loose, triple salco en séquence. Une très belle glisse, une belle chorégraphie. Son podium est globalement mérité. Elle le sauve de quelques points, de quelques dixièmes de points devant la Belge, la deuxième Belge Nina Pinzaron, qui était pourtant montée sur le podium lors des 2 dernières éditions, mais qui a commis trop d'erreurs dans le programme libre, avec notamment des sous-rotations et une chute, pour pouvoir rester sur le podium. C'est bien dommage pour elle, mais elle aussi qui a eu des difficultés en tout début de saison, revient à un bon niveau. On va revenir aussi sur la 5e place de la Géorgienne Gubanova, habituée au podium depuis 2023, une victoire et 2 deuxièmes places, qui a complètement raté son programme court, il faut bien le dire, avec une 11e place, mais qui a réussi, pour moi, le 2e meilleur libre de la compétition et largement devant toutes les autres. C'est aussi l'avis des juges qui la classe 2e, mais avec beaucoup moins d'avance sur les poursuivantes. Elle a perdu 6 points entre le score technique annoncé après son passage et le score réel. Il y a eu beaucoup de dégradations, certaines sont injustifiées. Cette patineuse a été, je pense, injustement massacrée. Ça aurait été bien qu'elle soit sur le podium, elle aurait dû très logiquement être seconde de cette compétition. Côté français, eh bien là encore, ce n'est pas brillant du tout. Alors que Lauryn Shield pouvait espérer, avec sa fiabilité, un top 5, voire un podium au vu des erreurs, elle ne termine que 18e, c'est très décevant, évidemment, avec une 13e place dans le programme court, main sur la combinaison de saut, chute sur le boucle, on l'a sentie très tendue, très nerveuse, et dans le libre, ça ne s'améliore pas, et avec une chute d'entrée sur le premier lutz, des réceptions très raides, des sauts incomplets, et un patinage très lent, on la sentait très perturbée, très raide, très tendue. C'est bien dommage à l'approche des Jeux où c'est elle qui défendra les couleurs de l'équipe de France. Ça ne met pas en confiance et c'est une vraie déception. Déception aussi, malheureusement, pour Léa Serna, un petit peu coutumière du fait. Dans le programme court, elle a fait du Léa, on pourrait dire, c'est-à-dire un très beau triple loop piqué introductif. Malheureusement, elle se relâche par la suite. Chute sur le triple flip, petite erreur sur la pirouette. Elle est 14e du programme court. Et malheureusement, elle ne remonte pas dans le programme libre avec une 15e place qui ne satisfait personne, et surtout pas elle. 2 très beaux loots, effectivement, sur l'hymne à l'amour. Toujours cette très belle glisse. Malheureusement, des erreurs très évitables avec un double salco et 2 grosses erreurs sur le triple flip qui lui a décidément posé beaucoup de problèmes sur cette compétition. Malheureusement, cela coûte à la France un quota pour l'année prochaine au championnat
d'Europe, puisque la France ne disposera plus que d'une fille à engager lors de cette compétition. Quasiment le même scénario pour la compétition des hommes, avec une compétition marquée par de nombreuses erreurs, et un triomphe, celui de Nika Egadze, qui a été le seul à proposer 2 programmes parfaits, dans le court et dans le long. Le Géorgien, souvent placé, jamais sur le podium, il craquait souvent dans les programmes libres, a enfin atteint la maturité et la fiabilité. Il a beaucoup progressé artistiquement grâce à son chorégraphe Benoît Richaud. On peut noter bien évidemment la grande fiabilité technique de Nika, avec quad lutz, 2 quad piqués, un quad salco, un patinage remarquable. Ça a été le seul à tenir ses nerfs. En l'absence de Adam Siawimfa, c'est très logiquement qu'il s'impose, car les autres favoris ont tous craqué, notamment Daniel Grassel, auteur de 4 chutes lors du programme libre, est complètement déclassé, très en difficulté sur les sauts, avec beaucoup de dégradation et de sous-rotation, ce qui permet à des outsiders, pourrait-on dire, de monter sur le podium. Matteo Rizzo, l'Italien toujours très présent lors des Europes, vient prendre une 4e médaille dans cette compétition, belle médaille d'argent. Lui aussi a tenu un très bon libre, avec un quad piqué, petite erreur sur la combinaison triple lutz, triple salco qui n'est pas complète, néanmoins un très beau programme, une compétition fiable du début à la fin, contrairement aux 2 frères Selevko qui étaient 2e et 3e après le programme court et qui ont craqué. Lui a su tenir ses nerfs pour prendre la médaille d'argent devant la surprise de la compétition, le Tchèque Georgi Retsenko, 8e du programme court et 3e finalement, avec une belle médaille de bronze, la première pour la République tchèque depuis 2013. 3 quadruples au menu, 2 boucles piquées et un salco, et surtout un programme parfait du début à la fin qui lui a permis de remonter, notamment car bien sûr ses adversaires ont tous craqué, comme le champion d'Europe Lukas Bridgi, seulement 4e à quelques centièmes du podium, et les 2 frères Selevko, on en a parlé. Du côté des Français, là aussi, on va le dire, c'est assez catastrophique, avec l'énorme déception de Kevin Emos, qui décidément n'y arrive pas à ces championnats d'Europe. Pour la 3e fois, il ne passe pas le cut. Il termine 27e, quadruple boucle piqué incomplet, puis derrière, tout part de travers avec un triple lutz avec une lourde chute, triple axel, chute à plat ventre très très lourde, et gros déséquilibre sur la suite de pas. Il semble lâcher malheureusement son programme. On espère qu'il se remettra de cette nouvelle déception, mais le coup est cette fois-ci très très rude. Ce qui laissait malheureusement à François Pitot la responsabilité de sauver les 2 quotas. Malheureusement, il n'y est pas parvenu. Très bon lors du programme court avec un score un peu décevant malgré tout. Il a lui aussi un peu craqué dans le programme libre avec 2 chutes sur les sauts, mais surtout des juges qui ont sanctionné une pose de main sur une attitude et une combinaison triple-triple qui a été avec la main et que les juges ont considéré comme chute, dont 6 points de déduction, hélas. C'est donc très décevant et la France perd là encore un quota. On n'aura qu'un garçon à envoyer l'année prochaine à Lausanne. On va terminer par la danse qui a été la plus belle catégorie sans conteste, avec des performances magnifiques de tous les protagonistes et une victoire plus que méritée pour les Français Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron, qui ont réalisé une compétition parfaite, même si les juges ont tenté encore de leur mettre les bâtons dans les roues sur le programme court avec une suite chorégraphique, avec une alerte qu'on ne comprend pas trop, qui leur a fait perdre 3 points en technique. Néanmoins, ça leur suffit pour être en tête et réaliser un programme libre absolument somptueux, avec un score incroyable de plus de 135 points. Ils ont été magnifiques, d'une émotion, d'une technique parfaite. Ils ont créé une bulle et ont ému tout le monde aux larmes. C'était un très très beau moment hier soir. Ils s'imposent sans conteste. Devant les Italiens, Guignard-Fabry, un petit peu surprenant. Ils n'étaient pas bien du tout en début de saison. Ils ont réussi à revenir en forme au bon moment. 3e du programme court. Ils réalisent un très beau libre et profitent des erreurs de Laila Fir et Lewis Gibson. 2e du programme court, très proche des Français. Une grosse erreur de Laila sur les twizzles qui entraîne aussi Lewis en le touchant. Ils n'ont pas été tant sanctionnés que ça. Ils auraient dû être 4e ou 5e du programme libre. Tant mieux pour eux, ça leur permet de sauver une belle médaille avec un programme très entraînant sur le folklore écossais. Néanmoins, pour l'équité de la compétition, ça aurait été bien qu'ils soient 4e du programme libre. La 4e place de la compétition, elle est pour Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot.
médaillés d'argent l'année dernière, qui n'ont pas démérité du tout. Eux aussi réalisent la meilleure compétition de leur saison. Les deux scores sont battus sur le programme court et le programme long. Ils auraient mérité d'être troisième dans le programme libre. Mais en tout cas, cette quatrième place est vraiment très encourageante pour eux. Ils battent les Lituaniens Ryt Bulevičius, qui était plutôt devant eux en tout début de saison. Et à noter aussi la très belle 9e place de Loïcia de Mougeot et Théo Lemercier, avec notamment un très beau livre sur le thème de League of Legends. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces championnats d'Europe. La semaine prochaine, donc les 4 continents à partir de 5h jeudi sur HBO Max et Eurosport 2. Donc levez-vous tôt pour voir les compétitions qui seront amputées malheureusement de beaucoup de favoris, on en a parlé. Pas de Chuck Bates, pas de Gilles Poirier, pas de Sakamoto, Tenel, Liu, malheureusement, ou de Kajiyama. C'est un petit peu dommage, mais ils ont fait le choix de se préserver. On va retrouver néanmoins Sota Yamamoto, Tomono, Kao Miura. On retrouvera Zingas et Kolesnik en danse par exemple, et Sui-Han également chez les couples qui ont une bonne chance de l'emporter. Chez les filles, on suivra par exemple Brady Tenel, Moneshiba ou encore Ami Nakai. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces compétitions et sur cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le résumé des 4 continents justement. En attendant, vous pouvez toujours donc continuer à nous suivre sur nos canaux habituels, réseaux, sites, applications, et également à nous contacter par mail si vous souhaitez. Je vous souhaite une bonne journée, une très bonne semaine. À très bientôt.